Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui en tant que membre de la Chambre des notaires de La Réunion d'accueillir le président de l'Ordre des géomètres experts, monsieur Eric Hoffmann. Bonjour à tous, merci à la Chambre des notaires de m'accueillir et d'accueillir donc les géomètres experts. C'est la profession que je représente aujourd'hui pour parler un peu de nos métiers pour les clients que nous avons en commun. Alors oui, effectivement, la profession de géomètre expert est donc réglementée. Il existe un ordre des géomètres experts qui a été créé par la loi en 1946. Et tout géomètre expert, toute personne ne peut porter le titre de géomètre expert qu'à partir du moment où il est inscrit à l'ordre des géomètres experts. Et cette reconnaissance, cette réglementation de la profession apporte une garantie pour nos clients du fait qu'un ordre est là pour contrôler l'exercice d'une profession et pour assurer un haut niveau de qualité donc pour nos clients. Oui, alors les missions qui sont liées au monopole conféré par la loi sont celles qui permettent de fixer les limites de propriété. Et dans la majorité des cas, on est dans les situations de division, de partage et de bornage. Il y a d'autres prestations qui sont réalisées par les géomètres experts, mais celles-là sont les principales. Alors le bornage, c'est l'opération qui permet de fixer, de déterminer des limites de propriété. Et je dirais qu'il y a deux caractéristiques principales dans le bornage, c'est que c'est une définition juridique, donc qui est validée par un procès-verbal de bornage qui est signé, mais également, et ça va vraiment en même temps, par une matérialisation sur le terrain des limites qui sont ainsi fixées. Donc on va les matérialiser par des bornes, évidemment, bornage, une borne, ça peut être d'autres éléments, ça peut être des clous, ça peut être des marques de peinture, ça peut être même des éléments existants comme des murs ou des clôtures. Alors un bornage est commandé par le propriétaire ou un titulaire d'un droit de propriété. Alors la caractéristique principale du bornage, c'est que c'est contradictoire. Donc les limites ne sont fixées, donc le procès-verbal de bornage n'a d'effet qu'à partir du moment où l'ensemble des propriétaires qui sont concernés par la limite signent le procès-verbal de bornage. On peut faire le parallèle avec l'acte qui est passé chez le notaire, un acte de vente par exemple, où cet acte n'existe qu'à partir du moment où il est signé par le vendeur et l'acquéreur. Contresigné par le notaire évidemment, comme le procès-verbal de bornage est contresigné par le géomètre expert, mais sa caractéristique essentielle, c'est qu'il est bien contradictoire entre les parties qui signent et qui valident les limites de propriété qu'elles agréent. Alors effectivement ça arrive, et là la limite concernée n'est pas fixée. Le géomètre expert ne peut pas la fixer de par son seul avis. Il rédige un procès-verbal de carence et les parties peuvent demander le bornage au juge judiciaire dans le cadre d'un bornage judiciaire. Merci Président de nous avoir parlé de votre beau métier et nous nous donnons rendez-vous prochainement pour une autre vidéo afin de voir d'autres aspects de votre profession.